Salut à tous, c'est Eric Barré pour la dernière des chroniques de la Jacques Vabre 2023. Et ouais, les bonnes choses ont toujours une petite fin. Mais on va terminer par une petite note très intéressante ce soir, puisqu'on va terminer avec l'aïeul de chez nous, bien sûr. Hein, notre patrimoine, tout d'abord, et puis surtout la tradition. Voilà, la tradition, voilà, on voit ces yoles, ces magnifiques yoles qu'on a l'habitude de voir, de connaître, bien sûr, puisque chacun on a nos petits choix. Mais en attendant, à savoir que si on fait une comparaison un petit peu par rapport au bateau de la Jacques Vabre, quel qu'il soit, c'est d'abord un voilier. Donc ça veut dire quoi un voilier? C'est une coque, un mât, des voiles et des bonhommes pour la faire avancer. Donc voilà, c'est tout cet ensemble qui fait que ça fonctionne. Après, personnellement, pour moi, la yole a toujours été l'équilibre le plus parfait qui soit. Parce qu'un bateau, il y a une quille, il y a une dérive, il y a tout ça, et de quoi le redresser. Alors que là, concrètement, il n'y a rien. Si vous regardez dessous, il ne se passe rien. Et si vous n'avez pas ces bonhommes sur les bois dressés, opposés à la voile qui reçoit le vent et donc l'effort qu'il y a dedans, l'ensemble perd de son équilibre et elle se couche, comme un dériveur, etc. Mais à ce moment-là, c'est des embarcations qui naviguent en inshore. En inshore, ça veut dire qu'en intérieur, dans des plans d'eau protégés. Alors qu'en offshore, c'est quand on traverse, quand on est dans des plans d'eau non protégés. Donc voilà un petit peu la différence qu'on peut avoir. Et c'est vrai que grâce à ce type d'embarcation, on a des spectacles de folie, quoi, qui sont carrément extraordinaires. Vous allez le découvrir tout au long de cette petite vidéo finale, qui est une jolie salutation des yoles par rapport à tous les coureurs qui arrivent ici chez nous. J'espère qu'ils, de toute façon, c'est prévu, je crois, ils auront l'occasion d'y goûter. Mais voilà, c'est une jolie parade en même temps pour les saluer et leur dire bienvenue chez nous, quoi, tout simplement, mais avec les voiles, tout simplement. Restons dans le milieu. Et c'est vrai que quand on voit ces photos, on ne peut pas ne pas penser qu'un yoleur demain devienne à la possibilité de devenir un grand marin de demain. Bien sûr, tout est possible. Parce que vous êtes sur le même principe de faire avancer. C'est-à-dire vous utilisez une voile, une écoute, un mât, donc mis à part la barre ou par rapport à une pagaie, mais le principe est le même. Personnellement, j'ai eu la chance, mais c'est une chance pour moi et un grand bonheur d'avoir navigué avec pas mal de gens de chez nous, que ce soit Félix Mérine, je pense à Thomas, je les salue en même temps, grâce à Graphé TV. Il y a eu Georges-Henri Lagier, bien sûr plusieurs équipiers, notamment je pense à Marco de la yole CTDM, avec qui vraiment on a fait des trucs merveilleux en navigation, on a même gagné certaines courses. Tous ces gens-là se retrouvent aujourd'hui là, et à bord, j'ai trouvé qu'ils étaient même plus performants des fois que certains équipiers, parce qu'ils ont l'habitude de déséquilibre. Donc ils sont obligés en fait, ils agissent beaucoup plus vite que nous sur les bateaux où on sait qu'il y a une forme de stabilité par la quille. Et c'est extraordinaire de voir ça, ces deux mondes se marier, mais ça se marie à la perfection. Alors à quand, pourquoi pas, un équipage avec un navigateur, enfin voilà, quelqu'un issu du monde de la voile moderne et de la voile traditionnelle, les deux ensemble sur un support qui est le bateau. Pourquoi pas un multicoque, un monocoque, peu importe. Et ça serait fabuleux. Donc en 2025, on saura ce qui s'est passé et ce qui a évolué, parce que j'ai quand même une petite idée dans ma tête, et en général, les idées, elles arrivent à germer, quoi. Donc on verra bien la finalité de toute cette histoire. Mais c'est vrai que quand on regarde ça, on ne peut pas ne pas jubiler et se dire « waouh, c'est magnifique », quoi. Alors après, en termes de vitesse, souvent les gens me demandent, mais la vitesse entre un bateau de, par exemple, un 40 pieds, pour essayer d'avoir, bon, les yoles font 10,50 m, donc à 2 mètres près, voilà. Mais pour voir un peu, les tests qu'on a pu faire au près, notamment quand on remonte contre le vent, avec un angle un peu plus grand en termes d'angle, puisque là on aura du 45, 48, 50 degrés, voire,
Alors que les bateaux, eux, ben, ils remontent des fois à 30, des fois beaucoup moins que ça. Donc voilà, mais mis à part ça, les vitesses au près, ben non, un CAS 40, ça peut aller jusqu'à 9 nœuds au près, dans certaines conditions. Alors que l'aïeul, on va à 7 nœuds, on est à 7 nœuds 5 à peu près, voilà, 7 nœuds 2. Bon, ben je vous laisse calculer, vous savez déjà maintenant, hein, 1,852 mètres. Voilà. Et donc voilà à peu près. Et alors au largue, le plus rapide, ça a été une fois UFR avec 18 nœuds au largue. Sinon, la moyenne, c'est entre 10 et 14 nœuds à peu près au largue. Alors que sur les autres bateaux, on est à plus de 20 nœuds. Pratiquement 25, 26 nœuds facile. C'est des vitesses qu'on arrive à atteindre rapidement. Voilà. Donc voilà un petit peu les deux mondes. Et en tout cas, ce que je souhaite à travers tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a vu ensemble, c'est que vous vous rapprochiez un peu plus de la mer, un peu plus des voiles, et puis qu'on vous voit un de ces jours naviguer avec, ça serait vraiment personnellement mon grand plaisir pour notre Martinique. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une joyeuse fête de la voile chez nous, pendant toute la durée de la Transat Jacques Vabre. Bienvenue sur le Malicon, là où ça a été magnifique. Donc on vous y invite, Graphé TV en tout cas, vous y invite à venir voir, découvrir un petit peu tous les autres bateaux. Et puis quant à moi, ben, je vous dis à très bientôt, à un de ces jours, ben, pourquoi pas. Et puis salut à tous, et puis surtout bonne nave. N'oubliez pas, bonne nave.